faire la lecture dans Romains 13, verset 11. Alléluia. La parole de Dieu déclare, « Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. » Alléluia. Pour résumer ce verset, je dirais, l'apôtre Paul nous dit, c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. C'est comme s'il nous disait, oh oh, vous n'avez plus le temps. Le Seigneur Jésus arrive bientôt. Réveillez-vous, réveillez-vous. C'est ce que ce verset veut dire. Le mal se développe pendant qu'on dort. Matthieu 13. Tout le chapitre de Matthieu 13. C'est ce que ça résume. Le mal se développe pendant qu'on dort. Les mystères du royaume des cieux qui nous sont présentés dans l'évangile de Matthieu nous donnent les aspects divers que présente le royaume après le rejet du roi. Qui est ce roi? Jésus-Christ est ce roi. 6 paraboles nous en parlent en Matthieu 13, versets 24 à 50. Et une 7e parabole en Matthieu 25, versets 1 à 13. La première parabole et la dernière nous donnent tout particulièrement l'avertissement de veiller. Alléluia. Dans la première parabole, qui est celle de l'ivraie et du champ, le Seigneur prédit le mélange de ceux qui possèdent la vie divine et de ceux qui donnent l'impression d'être que des professionnels. Alléluia. Il y a ceux qui possèdent la vie divine et ceux qui n'en ont qu'une profession chrétienne. Qu'est-ce que l'ivraie? La parole nous enseigne que ce sont les fils du méchant. Et qui l'a semé? Un ennemi a fait cela. Et l'ennemi qui l'a fait, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Que le Seigneur vous bénisse. Mais si l'ennemi, si le diable a opéré ce travail, c'est que ceux qui devaient veiller dormaient. Et pendant que les hommes dormaient, son ennemi, l'ennemi de notre roi, le maître de la maison, l'ennemi du maître de la maison vint et sema de l'ivraie parmi le froment. Nous sommes responsables. L'Église, chacun de nous, nous sommes responsables. Le Seigneur nous a confié quelque chose en disant, allez jusqu'aux extrémités de la terre et faites de toutes les nations mes disciples. C'est un sacerdoce, c'est un fardeau. C'est une responsabilité que Dieu nous a donnée parce qu'il est encore animé de l'amour de sauver ce monde. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas dormir. Ainsi, c'est à la faveur du sommeil de ceux auxquels une responsabilité a été confiée que l'ennemi accomplit son œuvre néfaste. C'est pourquoi
nous devons veiller. Alléluia. Notre manque de vigilance peut causer la perte de beaucoup. C'est toujours notre manque de vigilance qui lui permet d'agir. Et d'autre part, cette parabole nous enseigne que lorsque les résultats du travail de l'adversaire sont manifestés, il est trop tard pour y remédier. Matthieu 13, versets 28 à 30. Combien il est nécessaire pour l'Église de veiller. Nous avons une responsabilité. L'Église a une responsabilité, c'est de sauver les vies. C'est de barrer la route à ceux qui vont directement en enfer. Nous sommes ces garde-fous que l'Éternel, Dieu, en Jésus-Christ, a établis. Veillez en attendant le retour du Seigneur. Matthieu 25, versets 1 à 13. L'avertissement est encore plus solennel, plus percutant, plus poignant dans la parabole de Matthieu 25, versets 1 à 13. Ici, le Seigneur compare le royaume à 10 vierges qui sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient prudentes, 5 sont folles. La parole dit que les vierges prudentes avaient de l'huile dans leurs lampes. Les folles n'en avaient pas. Les vierges prudentes, ils ont préparé la rencontre du Maître. Ils ont eu ce temps de penser, de réfléchir à ce que devait être cette rencontre. Parce que la parole dit, ils avaient de l'huile dans leur lampe et elles en avaient encore en réserve. Alléluia. Préparons l'arrivée de notre Maître. Jésus vient bientôt. C'était une coutume en Orient que les vierges attendent l'époux et l'accompagnent jusqu'à la chambre nuptiale. Il leur fallait pour cela des lampes allumées. Le Seigneur emploie cette comparaison pour faire comprendre aux siens ce que doit être leur attente individuelle. Ce matin, le Seigneur te parle individuellement. Alléluia. Car dans cette parabole, il n'est pas question de l'Église comme tout. Il s'agit d'individus et non d'un corps. Les 10 vierges constituent 2 classes de personnes. Celles qui ont la vie divine. Elles ont de l'huile dans leur lampe. Image du Saint-Esprit que reçoivent les vrais croyants. Et celles qui ont seulement une profession de christianisme sans la vie de Dieu en eux. Soyez remplis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le retour du Seigneur est une vérité que connaissaient bien les chrétiens du commencement. La parole dit que les Thessaloniciens, par exemple, s'étaient tournés des idoles vers Dieu pour le servir et pour attendre le Seigneur. Même le méchant esclave ne niait pas cette vérité, puisqu'il disait « Mon maître tarde à venir » dans Matthieu 24, verset 48. Il savait que son maître reviendrait, mais son cœur n'était pas touché à la pensée de son retour. Ainsi, les 10 vierges sortirent, a dit la parole de Dieu, à la rencontre de l'époux. Mais
qu'est-il arrivé dans la suite? La parole dit que comme l'époux tardait, elle s'assoupit toute et s'endormit. Elle s'assoupit d'abord, s'endormit ensuite. Toutes les prudentes, aussi bien que les folles. Alléluia. Ce sommeil a duré jusqu'à ce que, au milieu de la nuit, il se fit un cri, le son de la trompette, qui annonce le retour du Seigneur. Elles étaient toutes endormies. Jusqu'à ce que, au milieu de la nuit, un cri résonne. Le son de l'archange de l'Éternel. Le son du trompette de l'archange de l'Éternel qui annonce l'arrivée de notre Seigneur. Il y a maintenant plus de 2 siècles que la vérité concernant le retour du Seigneur ont été remises en pleine lumière. La parole dit, le temps qui s'écoule entre le cri de minuit et l'arrivée de l'époux est celui pendant lequel la condition morale de chacun de nous est manifestée. Nous sommes dans cette période, mes frères et sœurs, et bienheureux ceux qui veillent. Bienheureux ceux qui veillent. Les reins saints et les lampes allumées. Luc 12, versets 35 à 38. Ils attendent celui qui vient. Combien nous sommes en danger de perdre de vue, pratiquement, que le Seigneur va venir bientôt. Et par la suite, nous assoupir et de nous endormir encore. Alléluia. De nous endormir encore. On se dit, j'ai le temps. Ce n'est pas encore l'heure. Je dors un peu. Ce n'est pas encore l'heure. Encore un peu. Encore un peu. Jusqu'à ce que le temps passe complètement. C'est là, maintenant, qu'il est temps. Pour chacun de nous, pour vous, pour moi, de se réveiller du sommeil. Que notre âme soit vigilante. Soyons prêts, craignons de dormir. Le Seigneur va venir. Le monde est dans la nuit et il dort. Le monde est dans la nuit et il dort. 1 Thessaloniciens 5. J'appelle ce chapitre « Appel aux croyants de se réveiller ». Appel aux croyants de se réveiller. La parole dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'en avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le Sauveur va venir chercher les siens. Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Prince de paix, il viendra chercher les siens. Et ce sera le premier acte de sa venue. Le second englobera à la fois son apparition aux yeux de tous, avec les saints et le jour du Seigneur pour le monde. Ça veut dire le jugement. Le jour du Seigneur, le jugement pour le monde. Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Aussi, les hommes endormis dans une fausse sécurité diront alors paix et sûreté. Oh, il n'y a pas de paix.
Les hommes endormis dans une fausse sécurité diront alors paix et sécurité. Et ils ne pourront échapper à la subite destruction qui viendra sur eux. Le jugement dont je parle tout à l'heure n'atteindra aucun de ceux qui sont lavés dans le sang de Christ. La parole dit, car ils sont tous des fils de la lumière et des fils du jour. Tous, quel que soit notre degré de développement spirituel, quelle que soit notre faiblesse, car nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ce monde est plongé dans la nuit et les ténèbres morales se persistent de plus en plus sur la terre. Le jugement est à la porte. Nous le sentons bien. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres. Ne dormons pas comme ceux du monde. 1 Thessaloniciens 5, verset 6. N'ayant rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, marchons dans la lumière, puisque nous sommes des fils de la lumière et des fils du jour. Que Dieu soit béni. Cette parole s'adresse à chacun de nous. À chacun de nous qui pourrions dormir comme les autres. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Éphésiens 5, verset 14. Un croyant qui dort est comme un mort, bien qu'il possède la vie de Dieu. Un croyant qui dort est comme quelqu'un qui est mort, bien qu'il possède la vie de Dieu. Rien ne le distingue de ceux qui n'ont pas Christ comme sauveur, car on ne voit chez lui aucune manifestation de la vie de Dieu. On peut avoir la vie de Dieu en nous et ne pas porter de fruits. Parce que nous dormons. Parce que nous dormons. Alors l'apôtre Paul nous dit, réveillez-vous, il est temps. Il ne faut pas que, quand on sera face au Seigneur, qu'il nous dise, mais mon enfant, qu'est-ce que tu en as fait de ce que je t'ai donné? À cause de toi, regarde l'état du monde. On sera condamné. Alléluia. L'apôtre Paul nous exhorte à se lever, à veiller. Alléluia. Et à porter des fruits. Parce que c'est à nous que la vie de Dieu a été donnée. C'est pour nous que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. Et c'est pour nous que le Saint-Esprit est venu dans ce monde. Cet esprit que le monde n'en a pas parce qu'il ne l'appartient pas. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. La parole dit, il dit, rien ne le distingue de ceux qui n'ont pas Christ comme leur sauveur. Car on ne voit chez lui aucune manifestation de la vie de Dieu. S'il se réveille, parce qu'il n'est pas mort, un chrétien qui dort peut se réveiller. S'il se réveille, car il n'est pas mort, il dort seulement, Christ l'éclairera et il retrouvera la clarté de sa face. Alléluia. Sommeil de la paresse. Proverbe 24.
le chapitre 24 du livre des Proverbes nous décrire dans ces derniers versets quelques-unes des conséquences du sommeil. Celui qui dort n'a aucune activité. Il en est de même dans le monde spirituel. Si nous dormons, nous ne pouvons rien faire pour le Seigneur. Nous sommes des paresseux. Alléluia. La parole dit, j'ai passé près du champ de l'homme paresseux, dans Proverbe 24. Dans quel état se trouve ce champ? Il dit, il n'y a que chardon et ortie. Les mauvaises herbes. Ce que produit la nature. Si nous vivons dans la paresse, nos œuvres seront mauvaises. Il n'y aura rien de bon chez nous. Il n'y aura que chardon et ortie. Spirituellement parlant. Il dit, et la clôture est démolie. Que représente une clôture spirituellement? Elle représente la sécurité. Un chrétien qui dort n'est pas en sécurité. Alléluia. Il dit, et la clôture est démolie. Plus aucune séparation. Il convient de s'arrêter, de regarder, d'y appliquer son cœur, non pas cette, pour critiquer, mais pour recevoir instruction. La clôture est démolie, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de distinction, il n'y a rien qui distingue le chrétien qui dort. Il est comme ceux du monde. Alléluia. Que le Seigneur nous vienne en aide. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, comment de tels résultats ont-ils été produits? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir, un peu de choses. Et le sommeil spirituel conduit à la paresse. Comme il suffit de peu de choses dans cette voie de la paresse pour amener la stérilité pour Dieu et la ruine du témoignage que nous avons à rendre dans la séparation, la mise à part. Nous sommes des mises à part pour Dieu. Mais s'il n'y a plus de séparation, si la clôture est démolie, on se mélange. Sans le savoir, on commence par prendre des habitudes. On commence par oublier l'essentiel. Alléluia. Et tout devient facile. Tout devient comme oui, ce n'est pas grave. Que le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus-Christ. Il est dit, nous connaissons sans doute bien des enseignements de la parole de Dieu. La plupart d'entre nous sont bien affermis dans la vérité présente. Et cependant, n'avons-nous pas besoin d'être réveillés? C'est en rappelant ces choses à notre mémoire que notre Dieu veut nous tirer du sommeil qui nous gagne si facilement. Et c'est ce que l'apôtre Pierre a dit dans 2 Pierre 1, verset 12
à 15. Je vous écris toujours les mêmes choses, disait l'apôtre Paul aux Philippiens. N'est pas pour moi pénible, mais c'est pour votre salut. Et il ajoute, prenez garde. Il faut être réveillé pour pouvoir prendre garde. Revenons sans cesse à la parole et aux enseignements de la parole, à ces mêmes choses si nécessaires pour nous réveiller du sommeil. Alléluia. La Bible n'a pas changé. C'est la même Bible depuis des siècles. Mais pourtant, peut-être que certains d'entre nous l'ont déjà lu 10 fois déjà, la Bible entière. Mais nous devons continuer. Parce que la parole dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Le verset qui t'a parlé autrement te parle autrement encore aujourd'hui. C'est l'Esprit qui utilise la parole de Dieu. Il y a des chapitres où il y a des livres que certains n'aiment pas. Mais ces livres sont dans la Bible pour réveiller notre conscience. Alléluia. Aimer ou pas, nous devons nous laisser transformer par ces livres, par les Écritures de la parole de Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Oui, c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Le salut, la délivrance de nos corps est près de nous. Tout près. Le salut est tout près de nous. Parce que le Seigneur ne va pas tarder. Au nom de Jésus-Christ. La nuit est fort avancée. Nuit morale qui a commencé lorsque celui qui est la lumière a été crucifié à la croix. Nuit qui prendra fin dans ce monde lorsque apparaîtra le soleil de justice. Jésus-Christ est ce soleil de justice. Mais déjà, l'étoile du matin a luit dans nos cœurs. N'est-ce pas le moment de nous réveiller du sommeil? Nous conduisons honnêtement comme le jour et revêtant le Seigneur Jésus-Christ. Le jour s'est approché. Bien des événements qui se déroulent dans ce monde nous en donnent la certitude. Mais ces événements ne sont que des traits dans la nuit. Ça passe. Alléluia. Ces événements passent. Tremblement de terre, par là. Tsunami, par là. Tout le monde en parle. Mais après, on oublie. Les chrétiens disent, ah oui, cela a été écrit dans la Bible. Ah oui, avant que le Seigneur Jésus ne revienne, telle chose va se passer. On parle de ces choses, mais quand le temps passe, nous les oublions. C'est pourquoi la parole dit que ce sont des événements, des traits dans la nuit qui passent. Or, les chrétiens doivent en garder la mémoire pour rester éveillés. Alléluia. Pour rester éveillés. C'est en nous que le Saint-Esprit opère ce travail en relation avec le jour. Car nous sommes tous des fils de la lumière et des fils du jour. Le Saint-Esprit veut produire en nous, dans nos cœurs, dans nos vies,
l'attente réelle de celui qui va paraître sur la nuée. Alléluia. Au son de la trompette de l'archange. La parole dit que tout œil le verra. Et tout genou se fléchira. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur. La parole dit que même ceux qui l'ont percé le verront. Alléluia. Ceux qui l'ont percé le verront. Ça veut dire, même le méchant le verra. Le bon le verra. Mais de quel côté serons-nous? De quel côté, vous et moi, serons-nous pour contempler la face de notre roi? Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul met l'accent sur le réveil. Le réveil spirituel. Le réveil spirituel. Alléluia. Mais aussi, ce que l'Esprit de Dieu fait encore. Il fait tressaillir le cœur de l'époux, de l'Église. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens, Seigneur, viens. C'est le cœur qui est prêt, qui peut dire, Seigneur, viens. Préparons-nous à la rencontre de notre époux. Débordons de l'huile, débordons de zèle et ayons encore de l'huile en réserve au nom puissant de Jésus-Christ. Car on ne sait pas à quelle heure de la nuit il viendra. Mais subitement, la parole de Dieu a déclaré, brusquement, le son de la trompette résonnera. Alléluia. Et tous, nous verrons l'époux. Pierre, Jacques et Jean, sur la montagne, étaient accablés de sommeil. Mais, quand il fut réveillé, il vit sa gloire. Luc 9, verset 32. Avant-goût de la gloire qui sera celle de Christ dans son royaume. Par-dessus toute autre chose, ne vaut-il pas la peine d'être réveillé pour contempler la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? Étant encore ici-bas, au milieu de la scène qui nous environne, nous pouvons jouir de la foi de ce que nous allons goûter bientôt en plénitude. Réveillés, nous verrons la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Réveillés, nous verrons encore la gloire, encore et encore la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas des pierres jetées. C'est la parole de Dieu annoncée. Alléluia. Ces paroles que nous prêchons ici, c'est pour la fortification du peuple de Dieu que vous êtes. Parce que nous sommes de la même nature que vous. Nous sommes des hommes pécheurs. Nous vous prêchons et nous prêchons aussi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Déjà blanchit l'aurore. Frères et sœurs, réveillons-nous quelques instants encore et nous verrons l'époux. Que notre âme soit bénie, s'égaie en son sauveur et par l'esprit de vie, répétons, viens, Seigneur Jésus-Christ, viens. Amen. Soyez bénis. Seigneur, je te dis merci. Je te donne toute la gloire. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ta venue. Ton église, Seigneur, est devant toi. Ton église, Seigneur, espère, est dans l'espérance de te rencontrer. Nous te prions, Seigneur, remplis-nous de l'huile de ton Esprit Saint.
Et que cette huile, Seigneur, puisse nous déborder dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que nous puissions, Seigneur, le transmettre à d'autres par ta parole, par le témoignage de la foi, dans le précieux nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Merci, Seigneur.